Salut les gens, c'est la Haute-Gaule. On est le dimanche 9 décembre. Voilà, j'ai fait une vidéo ce matin assez tôt sur Facebook. J'ai le soleil dans la gueule, c'est normal, c'est la Haute-Gaule. Voilà, je vais faire une petite vidéo et cette fois j'ai écrit un texte que je vais vous lire. C'était en réponse à moi-même. Alors j'ai le soleil dans la tronche, j'espère que vous m'entendez bien. Ou alors je vais changer de place. Je vais changer de place. Bouge pas. Là je mets ma voiture en route et je vais faire demi-tour. En fait, j'étais occupé à réfléchir sur l'intérêt d'aller recycler tes bouteilles dans la bulle à verre. Je suis pas pour le recyclage, je vais t'expliquer pourquoi. Mon GSM tient de manière un peu aléatoire. Là je recule, comment veux-tu? Comment veux-tu? Je suis de travers, c'est normal, mon support de GSM il tient de manière un peu aléatoire. Pourquoi je suis pas pour le recyclage? Parce qu'en fait, tu voles du boulot aux gens et c'est con ce que je vais te dire, mais j'ai communiqué il y a quelques années avec quelqu'un qui travaillait, c'était un éboueur en fait, hein, il travaillait entre autres dans les usines de recyclage et en fait depuis que les gens recyclent eux-mêmes, c'est ce qu'il m'a dit à l'époque, peut-être que ça a changé aujourd'hui, attention, hein, ce que je dis là n'a pas une valeur définitive, peut-être que depuis ça a changé, mais ce qui m'expliquait c'est qu'en fait depuis que les gens recyclent eux-mêmes, il y avait beaucoup de gens dans son métier qui avaient perdu leur boulot parce que eux avant ce qu'ils faisaient, ils récoltaient les sacs poubelles et ils faisaient le tri quasi à la main, alors c'était dégueulasse etc, mais voilà c'était leur métier. Et depuis que les gens étaient recyclés par eux-mêmes, ce qui se passait c'est qu'une grosse partie de ses collègues avaient valsé parce que voilà, il y avait moins besoin de trieurs, on va dire. C'est pour ça que je suis pas trop pour le tri, mais je le fais quand même parce que j'ai quand même une certaine forme de conscience. On va dire ça comme ça. Donc j'ai écrit un texte. Je te le lis. C'est un peu niais. C'est volontaire. Je fais une vidéo ce matin sur... C'est pas dans le texte, hein, ça. Je fais une vidéo ce matin sur Facebook en disant... mais combien de temps vous allez accepter de vous faire gazer dans la rue comme ça? Vous, les gilets jaunes, belges, français et autres, parce qu'il n'y a pas que les belges et les français. Combien de temps vous allez accepter de vous faire gazer dans la rue? Et du coup, il y a eu des réactions plus ou moins chaudes sur ma page Facebook. Et donc j'ai écrit un autre texte pour complémenter ce que j'ai dit ce matin. Je l'ai dit ce matin tôt, donc j'avais pas toutes les idées dans ma place. Donc voilà, j'ai écrit. Tu as un super pouvoir. Et ce pouvoir, il tient dans ton portefeuille. Il s'agit de ta carte bleue, de tes billets. Pourquoi accepter de se faire gazer, tirer dessus au flashball, humilier, arrêter sans avoir commis d'autres crimes que de défendre tes droits? Nous vivons dans un monde qui est régi par la consommation, et ce super pouvoir, tout le monde l'a, jusqu'au plus démuni qui n'a d'autre choix que de faire un choix entre se nourrir et payer son loyer. Mais comment faire? Commençons par arrêter de consommer chez les grands industriels. Ce sera toujours de la TVA en moins dans les caisses de l'État. Consommons local, achetons chez les agriculteurs qui, eux non plus, n'en peuvent plus. Allons dans les ruches qui dit oui, dans les AMAP. Faisons des groupes de voisins au quartier pour échanger. Ta voisine a bien une paire de chaussures qu'elle n'a jamais mise en échange de ta robe devenue trop grande ou trop petite. Achetons en commun le mazout, la nourriture. Évitons t'as vu le lapsus. Évitons de gaver nos enfants de produits industriels et reprenons le temps de faire un gâteau, des crêpes faites maison. Arrêtons de nous gaver de soda, de McDo et faisons-les nous-mêmes. Je fais souvent mes hamburgers à la maison, je vais plus au Quick, je vais plus au McDo. D'une part c'est hyper cher, d'autre part chaque fois que j'y vais j'ai envie de vomir. Alors je fais ça à la maison depuis quelques années, maintenant on n'y va plus. Et en fait mes filles, c'est pas dans le texte, hein, je fais une aparté. Mes filles n'aiment plus le Quick et le McDo parce qu'en fait les hamburgers de papa sont meilleurs. Parce que elle veut avoir à manger tous les jours, donc elles disent que c'est meilleur. Mais c'est vrai, elle n'aime plus trop le Quick et une fois de temps en temps, ça fait plaisir quand il y a un anniversaire ou quoi. Mais pour le reste, elle n'aime plus trop. Sortons de ce système qui nous demande de faire vite, d'aller vite, de ne pas prendre le temps et retrouvons le goût à prendre du temps. Soyons raisonnables. Ai-je vraiment besoin de ces nouvelles chaussures? Ai-je vraiment besoin d'offrir un overboard à 200 balles à mon gosse? L'autre jour, je voyais une émission en m'endormant. Je regarde la télé le soir en m'endormant quand même parce que ça vide l'esprit, ça rend con et j'aime bien ça. Je
J'entendais une dame qui disait qu'elle avait fait une super affaire, elle avait acheté 2 overboards pour 179 € pièce au lieu de 199 €. Je dis putain quoi. Ma gamine, elle voulait un overboard et finalement on l'a un peu dissuadée parce qu'on n'a pas les moyens. Mais finalement, voilà, son envie est passée parce qu'elle l'a essayé chez des potes et elle s'est rendue compte que voilà, c'était pas son truc quoi. Mais si tu réponds, c'est pas dans le texte, ça. Si tu réagis à l'impulsion en disant ouais, ma gamine veut un overboard, je vais vite recourir en acheter un, et finalement elle le laisse dans le placard après parce que c'est pas son truc, t'as perdu 200 balles quoi. Bon, après tu peux le revendre hein, et tout ça. La deuxième main, ça fait partie des choses aussi, voire la troisième, quatrième main, ça fait partie des solutions aussi qui existent, hein, c'est important. Ma voix va un peu mieux hein, pour les gens qui l'entendent. Donc, ai-je vraiment besoin d'offrir un overboard à 200 balles à mon gosse? Ce nouvel iPhone est-il indispensable? Le mien, il n'a qu'un an, est-ce que fonctionne plus? Je dois en acheter un nouveau? Alors moi, petit aparté, mes GSM, j'achète mes smartphones sur eBay en deuxième main avec garantie. En fait, j'achète plus. J'ai acheté une seule fois un smartphone neuf qui m'a duré 4 ou 5 ans à l'époque. C'est parce qu'il fallait que je fasse des frais pour diminuer. Justement, j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais j'avais pas besoin d'ordinateur, j'avais pas besoin de tout ça. Et à l'époque, il y a 5 ou 6 ans, je me suis offert un iPhone parce que ça faisait des frais qui ont été rentabilisés sur 5 ans. Il a vite pété mon iPhone. Mais là, maintenant, je les achète en deuxième main parce que il a déjà été fabriqué, il a déjà été utilisé, il a déjà été acheté, ça donne peut-être meilleure conscience, mais en même temps, j'ai pas besoin d'un iPhone à 900 balles. Je les achète entre 100 et 150 balles sur eBay en Angleterre avec garantie. Et là, j'ai un Samsung Galaxy S7 que j'ai acheté 140 balles sur eBay, quoi. Alors qu'il coûtait 900 balles à l'époque dans les magasins. Et au moins, c'est deuxième main, donc quand je vois ces gamins qui vont travailler pour du cobalt, j'ai vu une émission là-dessus sur l'heure de se réveiller. T'as des gamins, ils vont travailler, ils vont parfois manger, parfois pas manger, ils sont occupés à choper du cobalt pour fabriquer ces GSM. Je me dis bon, c'est pas utile de l'acheter neuf, il fonctionne bien. Là, il a près d'un an, la batterie ne me fait pas défaut, il fonctionne nickel. Mon précédent aussi m'a tenu 2 ans avec une batterie nickel, j'ai même pas dû la changer. Bon, après, je dois le charger tous les jours, mais c'est le cas d'à peu près tous les smartphones, quoi. Je vais encore au supermarché, moi. Je parle de moi là. Bah ouais, c'est moi qui fais la vidéo, donc je parle de moi, gros. Je vais encore au supermarché car je peux pas encore tout trouver tout ce dont j'ai besoin en local. Mais finalement, si de plus en plus de personnes font une demande pour trouver ce dont elles ont besoin en local, peut-être que certains producteurs vont s'y mettre. Et peut-être que ça peut aussi donner des idées à des gens de se dire ok, j'ai besoin de ça, je peux essayer de le produire moi-même en local. C'est quelque chose, j'en parlais avec ma femme juste avant de partir. Peut-être que moi-même, je peux essayer de le produire en local. C'est important parce que c'est quoi le local? Ce sont des gens... Il y avait toute une discussion sur ma page Facebook autour des gens qui ont des difficultés à se nourrir, etc. et que ça coûtait cher d'acheter bio. Je peux vous garantir pour acheter chez le producteur directement, pas tout, mais pour acheter chez le producteur, non seulement c'est meilleur, c'est moins cher à terme parce qu'en fait, quand tu achètes une salade en supermarché, ta salade, tu rentres à la maison, elle est déjà limite pour la poubelle, elle t'a coûté 1 euro, 1,40 €. J'achète mes salades 1,65 €, elles tiennent une semaine facile dans le frigo sans une seule flétrissure dessus. Donc à terme, c'est moins cher aussi, c'est pas qu'une question. Il ne faut pas réfléchir investissement direct, il faut réfléchir aussi à investissement à long terme. C'est-à-dire que moi, ma salade, quand j'achète alors j'achète pas d'iceberg ou très rarement parce que c'est de la merde, mais s'il n'y a vraiment pas d'autre choix, je prends de l'iceberg. On fait pousser de la salade aussi. Mais quand on n'a pas de production... Oh, il y a un arc-en-ciel devant moi. Oh, j'avais pas vu, il y a un arc-en-ciel. Ben ouais, il fait dégueu, on est en Haute-Gaule. Bref, quand je vais acheter ma salade chez le producteur qui travaille en raisonné, donc c'est pas du bio, c'est du raisonné, c'est-à-dire qu'ils mettent rien du tout sauf s'il faut. En bio, tu es obligé de mettre du pesticide, 4 fois par an, c'est les règles européennes. Eux, ils mettent pas parce que, sauf au besoin, ils essaient d'employer des produits aussi naturels que possible. Mais quand je vois que j'achète 2 salades le samedi et que le vendredi, elles sont encore nickel, le fond de riz qui suit, alors que quand je vais au supermarché et que j'achète une salade ou deux, bah après 3 jours, elles sont au bac parce qu'elles ont flétri, elles sont trop humides, elles sont trop traitées, elles ont été probablement surgelées. Tout ça, c'est de la merde, quoi. Donc l'investissement n'est pas toujours à court terme, parfois il faut voir à long terme aussi. Donc je vais encore au supermarché car je peux pas trouver tout ce dont j'ai besoin. Ouais, c'est intéressant de peut-être parfois se dire, tiens, moi je suis capable de faire... ouais, je prends un exemple à la con pour donner une idée, mais moi je suis capable de faire des porte-mouchoirs. Ben voilà, je vais fabriquer des porte-mouchoirs et je vais les vendre à mes voisins. Je suis bricoleur, je peux essayer d'aider les gens à faire des supports GSM. Tu vois, des conneries comme ça. C'est con, hein, mais en fait c'est comme ça que ça commence. C'est d'arrêter d'acheter un support GSM qui vient de Chine.
qui a traversé l'océan et pollué dans des navires qui polluent 100 000 fois plus qu'une bagnole et de le fabriquer soi-même, quoi. Moi, je suis pas très bricoleur, c'est le rôle de ma gonzesse, ça, mais fondamentalement, voilà ce que je sais faire, j'essaie de le faire moi-même. Ben oui, les producteurs locaux aussi, ils souffrent de la concurrence et de la rage des prix. Ils souffrent d'un manque à gagner parce que c'est facile d'avoir tout sous le même toit. Tu rentres, tu vas sur un parking, tu as de la place directe. Tu rentres dans un supermarché, tu passes par plein de trucs inutiles et puis tu as tout qui est là. Tu as de la salade aux couches de papy et puis tu as besoin des couches culottes pour bébé et puis après juste à côté tu as son lait, etc., etc. Donc il y a un moment, il faut choisir entre la facilité et la consommation juste et entre guillemets équitable. Évidemment, c'est nous qui voulons tout trouver sous le même toit, c'est nous qui sommes responsables de cela, même si les industriels ont tout fait pour qu'on arrive à ça, c'était à nous d'agir ou de réagir pour éviter que justement ça s'émancipe encore plus et que les supermarchés viennent de plus en plus grands, on trouve de plus en plus tout, et de plus en plus tout dégueulasse en fait. Bon, tout ça, c'est pas très utopiste. En fait, c'est très con ce que je vous dis là, vous l'avez sans doute déjà lu, entendu. J'avais envie de le faire parce que il y a un public qui me suit et ce public ne va pas forcément entendre ou lire ça autre part. Puis la plupart vont sans doute dire c'est logique, il est con ce Belge. Bah ouais, il est con. Il fait une vidéo, voilà, pour dire des choses qui sont en fait qui tombent sous le sens. Voilà. Alors je continue. Aujourd'hui, on te vend des produits bio alors qu'avant tout était bio. Moi, je me mets à l'aise. Si tu me vois plus, c'est pas grave. J'ai pas à boire et tout ça, mais c'est pas grave, je suis dans la voiture. Aujourd'hui, on vend des produits bio, alors qu'en fait, avant tout, était bio. Et en fait, avant tout n'était pas bio. Tout était cultivé naturellement, c'est-à-dire que ils te mettaient du purin de consoude pour éviter d'employer des trucs chimiques. Il n'y avait pas de Monsanto à l'époque. Quand je te parle d'avant, c'était il y a une soixantaine, 70aine d'années, 70aine d'années. On te mettait pas du Monsanto, on te mettait du purin d'ortie pour ceci, on te mettait de l'ail pour cela. C'est toutes des choses que j'ai appris par ma femme qui s'occupe du potager, mais donc avant on n'avait pas des trucs chimiques. Aujourd'hui le bio, et je répète, et c'est important, les normes européennes veulent que les produits bio soient aspergés de pesticides 4 fois par an. Donc est-ce que c'est vraiment bio? Et en plus ça coûte 4 fois plus cher. Et il faut du bio dans des emballages plastiques, mais enfin, tu vois, c'est tout ce genre de conneries quoi. Bon, c'est nous qui acceptons ça en achetant des produits qui sont pleins de pesticides finalement. Est-ce qu'on en est conscient? Enfin, moi j'en suis conscient maintenant, mais ce que j'expliquais hier à ma fille, je lui dis, tu sais, quand je t'interdis de bouffer tous les jours des crasses, c'est-à-dire un Mars, des chips, des machins, moi si j'avais eu la chance d'avoir des parents qui à l'époque m'avaient dit, attention Coco, tu bouffes un Mars tous les jours, mais ça va pas repartir, à un moment ça va finir, hein, parce qu'on dit qu'un Mars et ça repart, mais à un moment ça repart pas forcément positivement. Donc si on m'avait dit ça à l'époque, peut-être que j'aurais pas été obèse quand j'étais jeune, ou peut-être que j'aurais eu une meilleure santé au niveau intestinal, etc. Donc c'est ce que j'essaie d'expliquer à ma fille. Avant, les gens ils fonctionnaient avec les saisons, ils mangeaient presque pas de bananes et pas d'ananas, mais bon, ça pousse pas dans nos pays non plus, enfin, sauf si tu me regardes en Guyane, mais bon, pour nous, ça pousse pas dans nos pays. C'est nous qui voulons de l'ananas ou de la noix de coco en décembre, et à un moment, il faut réfléchir. Alors, de temps en temps, j'achète des tomates, bon, ici, on a encore des tomates dans la serre, mais de temps en temps, j'achète des tomates en décembre, parce que voilà, mais c'est pas forcément ce que j'achète tous les jours. Et évidemment, puisqu'il y a une demande en décembre pour des tomates, de l'ananas, etc., les producteurs vont te les faire importer d'Espagne, du Costa Rica, et toutes ces importations, elles polluent aussi. C'est bien de se battre pour le climat, mais tu vois, tous les gens qui se sont battus, qui ont fait une marche pour le climat là, à Bruxelles dimanche passé, la plupart de ces gens-là, ils se battent pour le climat, ils rentrent chez eux, ils bouffent un ananas. Réfléchis un peu, cocotte, quoi, tu vois. C'est ça aussi où il faut rester cohérent dans ses principes et dans son mode d'action. Je dis pas que je suis parfait, les gars, hein. J'aime bien me bouffer un Mars de temps en temps, je roule en bagnole, je mets du diesel. Je dis pas que je suis parfait, bien au contraire, mais tout ce qu'il faut réfléchir, en fait, c'est qu'il y a un moment ou un autre où il faut se poser les bonnes questions, quoi. Tu bouffes pas un ananas en décembre, attends, parce qu'il y a des motos. Ok, tu bouffes pas un ananas en décembre. C'est comme la blague que j'avais lue à l'époque où tu vois une gonzesse qui se pomponne, etc. Elle se fout plein de produits. Je résume quoi. Elle se fout plein de produits et puis à un moment elle va à une marche pour l'écologie alors qu'elle vient de se foutre plein de produits, plein de crasses chimiques dedans quoi. Faut rester cohérent dans ses combats. Alors je te dis, je suis pas parfait, je m'améliore et c'est là où je partage ça avec vous, c'est que je vais de moins en moins au supermarché. Je l'ai dit dans ma dernière vidéo, mais j'y vais encore.
je bouffe pas tous les jours industriel, mais de temps en temps je me fais une pizza ou un hamburger maison. Mais le petit pain hamburger, c'est pas moi qui le fais. Enfin, tu vois, il y a toute cette logique-là aussi vers laquelle moi j'évolue, et c'est pour ça que je partage ça avec vous. Bon, il faut essayer de produire de plus en plus par nous-mêmes. Moi, je fais mon pain moi-même, avec des farines que j'achète au moulin. Je fais plein de choses moi-même, je vais arriver à faire des pâtes moi-même bientôt. Enfin, tu vois, j'essaie de consommer de moins en moins industriel, parce que même tes pâtes, aussi bio soient-elles, ben, tu as des produits chimiques, tu as des conservateurs, tu as tout ça, quoi, qui ne sont pas dans ce que moi j'emploie comme ingrédients. Reprenons le goût au bricolage, à la réparation des chaussettes trouées. C'était une allusion pour dire avant on réparait. Je te parle de chaussettes ici, mais on peut parler de tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, ton GSM il tombe par terre, la vitre est fêlée, tu le jettes, tu en achètes un nouveau. Tu peux la faire remplacer ta vitre et tu peux la remplacer toi-même. Je l'ai fait sur 2-3 iPhones à l'époque. C'est pas facile au départ, mais à un moment tu t'y fais. Apprenons à réparer les choses. C'est comme les relations. On a une époque où dès que ça se dispute, ça se sépare. Les vraies relations, tu te disputes, ben, ça renforce ton lien normalement. J'en étais où? Donc reprenons goût au bricolage, à la réparation des chaussettes trouées, à la cuisine, au potager. Achetons des poules, car une poule, ben, ça pond des œufs. J'ai la confirmation maintenant que c'est bien l'œuf qui est issu de la poule, et pas la poule de l'œuf. Enfin bref, il existe des millions de solutions, même dans les villes, pour sortir de ce système de surconsommation. Alors je consomme encore, mais je ne surconsomme plus. Voilà, la différence, elle est là. Je consomme, mais je ne surconsomme plus. Bien sûr, pour certaines personnes, l'idée de consommer n'existe même plus. Et ce, parce que le système est malade. Mais aider ces personnes, c'est aussi leur faire prendre conscience qu'il est possible d'agir autrement. L'entraide consiste à ça. Il existe des solutions, les potagers partagés, essayer de trouver un terrain agricole qui n'est pas utilisé. Voilà, moi je suis à la campagne, il y a des terrains qui sont peut-être plus utilisés, je pourrais dire aux fermiers, je m'en occupe, en plus c'est bon pour le terrain, quitte à te donner 1 kilo de fruits et légumes par semaine. Voilà, mais trouver ce genre de solution, quoi. Utiliser son balcon, le toit de son immeuble, aller dans les AMAP, chez les producteurs, essayer de négocier des achats groupés. Je t'achète 50 salades, tu me fais un prix. Voilà, il faut réfléchir à tout ça. J'avais vu une émission en France où tu avais des gens dans un village qui commandaient leur viande, pour ceux qui en mangent en tout cas, qui commandaient leur viande chez directement dans un abattoir, et en fait le gars venait livrer. Bon, ça dégoûte, machin. Je suis pas dans ce discours-là. Là, j'essaie de donner des solutions, parce que parmi les gens qui m'écoutent, 80% bouffent de la viande, et donc voilà, il en faut pour tout le monde aussi. Et donc voilà, ils commandaient ensemble, et ça leur coûtait 6 € le kilo de bœuf au lieu de 17 € au supermarché, quoi. Tu vois, c'est ça aussi qu'il faut réfléchir. Quand je vois la manière dont le système est occupé à tourner, c'est maintenant en fait qu'il faut agir. Et moi, mon mode d'action, je l'ai mis en place il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et ça s'amplifie chaque jour. Je me pose les questions, et les bonnes questions. Et si ça doit passer par la violence pour que ça joue. Parce que ça, j'ai répondu, c'est la phrase que je vais vous lire maintenant, c'est ce que j'ai répondu à quelqu'un qui disait « Oui, mais pourquoi autant de violence ?» En fait, ça doit passer par la violence pour que ça change. Parce que pour que le réveil de conscience se fasse, les scènes de violence font partie de ce réveil de conscience. Pourquoi? Parce que le processus de réveil va passer par la prise de conscience, le refus de ce qu'on est occupé à prendre conscience, la colère, et puis le changement d'attitude. Et c'est là où, en fait, on est en plein dans un éveil de masse. Donc c'est ça notre super pouvoir, les gars. Notre pouvoir, c'est la consommation. Alors, c'est pas nouveau, je vous apprends rien. J'essaie juste de synthétiser un petit peu et d'apporter des solutions. Avant de partir, je discutais avec ma femme qui dit « Ouais, en plus, on peut mettre en place des monnaies locales. On en a dans notre région des monnaies locales. Tant qu'il y a de l'argent, on peut échanger cet argent. Et en fait, ces monnaies locales ne sont utilisables que de manière locale. Donc ça favorise le fait d'acheter ton pain chez le boulanger local plutôt que chez Carrefour où il est dégueulasse. Je mets plus les pieds chez Carrefour, moi. Carrefour, dégagé, Carrefour, dégagé. Donc voilà, tu peux, et en plus ça favorise vraiment le commerce local, et puis lui après échange ça contre son argent. Ma femme me disait, tu sais, tous les produits, pour revenir aux méthodes d'antan, les gens de l'époque savaient pourquoi nos baraques elles tiennent quoi, 50, 60 ans avant de s'effondrer, alors que tu as des trucs comme la muraille de Chine qui tient depuis des millénaires? Mais parce que les matériaux utilisés étaient différents, parce qu'il n'y avait pas de contrefaçon, parce qu'il n'y avait pas de malversation, etc. Donc il faut peut-être réfléchir à revenir à des méthodes d'antan. Ma femme m'a dit, ouais, le PVC, les plastiques, etc. qu'on emploie dans nos maisons, en fait, ils nous polluent au niveau de la santé. C'est comme le Wi-Fi et tout ça, en fait. Vous devez savoir que le Wi-Fi dans une maison est pareil pour les ondes GSM. Moi, je le vois au niveau de ma neurologie, j'ai des problèmes neurologiques, notamment à cause du Wi-Fi. Hein. C'est une des causes de la fibromyalgie aussi, d'ailleurs. Une des causes, pas que la seule. Quand tu es dans une sorte de cage de Faraday, tu es dans un bloc de béton,
avec des fenêtres fermées, ton Wi-Fi, ben, en fait, il va te taper dans le système. Pareil pour les... Quand j'ai étudié, j'ai travaillé chez un opérateur GSM à l'époque. La première chose qu'il nous a dit, c'est quand vous utilisez votre GSM en voiture, ouvrez la fenêtre pour que les ondes puissent sortir. Sans quoi vous vous tannez dessus avec les ondes et c'est mauvais pour votre santé. C'est la première chose qu'il nous avait apprise. J'étais en 2001 là-bas, donc non, en 99, pardon. Donc c'est déjà ancien qu'on le sait. Hein. Donc revenir à des matériaux d'antan, nos ancêtres savaient très bien que le chanvre, ça marche très bien pour isoler une maison, que même les crottins de chèvre, ça marche très bien pour isoler, ça pue pas contrairement à ce qu'on croit. Alors qu'ici on est dans des produits qui nous polluent, le béton armé, tout ça c'est ma femme qui m'a expliqué aussi parce qu'elle étudie ça, son père est dans le bâtiment aussi, donc tout ça est intéressant quoi. Le béton armé nous pollue énergétiquement, etc. Il faut vraiment changer les croyances et revenir à des croyances plus anciennes. Ça ne veut pas dire revenir en arrière, ça veut dire utiliser notre technologie actuelle à des fins bénéfiques et positives, tout en revenant à des choses anciennes qui ont fait leurs preuves. Il faut faire un mix des deux, c'est vraiment ça qui est important, quoi. Et parce que les anciens connaissaient les produits qui nous faisaient du bien. On me disait ce matin, t'as une sale tête. Merci, merci Isabelle. Ouais, j'ai une sale tête parce qu'en fait... Ben, je sais même pas dire exactement pourquoi j'ai une sale tête. J'ai une sale tête parce que voilà, la fatigue, c'est l'hiver, il fait pas chaud. Et puis je suis assez fatigué parce que je dors peu. Donc tout ça fait que ouais, j'ai un peu une sale tête. Mais techniquement, ma sale tête est aussi due à l'environnement et la pollution. C'est-à-dire que je suis pollué par les pesticides que je suis juste à côté d'un champ, je pense qu'ici il met des pesticides, si je me souviens bien, ça pollue tout ça, et ça joue sur nous et notre environnement. Voilà, donc j'espère que vous m'avez bien entendu avec ma voix cassée. C'était une piste de réflexion que j'avais envie de vous apporter, même si vous en êtes un peu conscient. Il y a plein d'autres choses, hein. Attention, j'ai pas ici la science infuse, ce sont des pistes de réflexion. J'ai pas dit c'est comme ça et pas autrement, c'est pas ma vérité, c'est une analyse des choses qui n'est pas issue de moi non plus, mais que j'avais envie de vous partager parce que je trouve qu'en fait on rentre vraiment dans... C'est maintenant qu'il faut agir, en fait, on rentre dans ce moment où il faut agir. Donc je pense que c'est assez sensé, peut-être parce que finalement ça fait partie de nous, finalement ça fait peut-être partie de notre essence que de revenir à des choses un peu plus naturelles, revenir en arrière à des époques où les gens mouraient parce qu'il y avait des épidémies, des famines, mais pas forcément parce qu'ils se chopaient un cancer à cause du glyphosate, quoi. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Je vous inviterai à partager cette vidéo. Je vous répète, les pouces bleus, jaune, vert, j'en ai rien à foutre. Par contre, partager ce genre de vidéo, c'est intéressant parce que il y a des gens qui me disent ouais, mais tout ce que tu dis on le sait. Non, toi tu le sais, mais tout le monde ne le sait pas. Donc moi je le savais pas il y a 3 ans. Donc partage, parce que c'est pas parce que toi tu le sais que ton pote à côté le sait. Alors, encore une dernière chose avant de vous quitter, parce que là j'ai un rendez-vous, mais arrêtez d'essayer de convaincre les autres, parce que non, quand vous essayez de convaincre les autres de quelque chose, en fait c'est vous qui vous mettez en défaut, parce que quand quelqu'un ne veut pas comprendre, quand ça veut pas, ça veut pas. Et en fait il suffit de semer une petite graine en proposant une réflexion comme je viens de le faire dans cette vidéo. Semer une petite graine qui va peut-être germer dans 10 ans, qui va peut-être germer demain, on sait jamais. Donc voilà, au lieu d'imposer en disant ouais mais c'est comme ça, mais tu vois pas que, mais machin, tu sais, on vit dans un monde où il y a des gens qui doivent choisir entre faire bouffer leurs gosses et bouffer eux-mêmes. Il y a des gens qui doivent choisir entre payer leur loyer et bouffer. Il y a des gens qui doivent choisir entre des choses comme ça, qui ne peuvent pas acheter des cadeaux de Noël à leurs gosses, même si je suis pas pour gaver les gosses de cadeaux, parce que là encore, surconsommation, gaver tes gosses de cadeaux, de chocolat, de machin à Noël, tu peux leur donner quelque chose, mais les gaver, c'est en fait les nourrir dans ce système de surconsommation, et ils auront eux à leur tour envie de gaver leurs gosses de cadeaux. Enfin voilà, moi je suis pas pour ça. Nous on n'est pas très full cadeau. Elles reçoivent un cadeau ou deux pour la Saint-Nicolas, un cadeau ou deux pour Noël, quelques sous si elles veulent pour leur tirelire. Ça suffit amplement. Elles vont pas être frustrées pour autant. Au contraire, elles vont apprendre un petit peu aussi le sens des choses et la valeur des choses. Voilà, enfin bref, on vit dans un monde un peu perturbé en changement. Faites partie de ce changement. Voilà, j'ai envie d'en faire partie moi. Faites-en partie aussi. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne fin de journée, soirée, matinée, beuverie, de ce que tu veux. Salut les gars!